Les parents des enfants voudraient que leur enfant ait un goût pour apprendre, comprennent que c'est important pour eux de travailler à l'école, comprennent qu'il y a des enjeux qui sont loin par rapport au métier qu'ils vont faire, par rapport à leur avenir. Beaucoup d'adultes souhaitent que ça vienne des enfants. Bonjour, bienvenue à tous les parents et tous les adultes qui m'écoutent. Bien souvent, les adultes, les parents des enfants voudraient que leur enfant ait un goût pour apprendre, comprennent que c'est important pour eux de travailler à l'école, comprennent qu'il y a des enjeux qui sont loin par rapport au métier qu'ils vont faire, par rapport à leur avenir. Beaucoup d'adultes souhaitent que ça vienne des enfants et qu'ils comprennent par eux-mêmes toute l'importance de ces enjeux-là et que tout d'un coup, ça leur donnerait comme des ailes pour apprendre, s'investir dans leur travail, comprendre qu'il faut faire les devoirs tous les soirs. Ce que voudraient les parents souvent, c'est que ça vienne des enfants, que ça vienne des jeunes. Je voudrais remettre les choses en place. En fait, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que l'école, c'est un truc d'adulte. L'école, ce sont les adultes qui l'ont construit. J'ajoute toujours que, effectivement, les enfants ont toujours envie d'apprendre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en question. C'est très très important et vous savez bien que les tout petits posent 10 000 questions à l'heure. Ils ont envie de savoir plein de choses, ils ont envie d'apprendre plein de choses. C'est un acquis, il n'y a aucun problème avec ça. Ils ont envie d'apprendre. Une certitude, c'est une certitude pour moi en tout cas. Je veux bien que ce le soit pour vous aussi. La question, c'est sous quel format on leur fait apprendre. Les adultes ont construit l'école telle qu'elle est maintenant et ils insèrent les enfants là-dedans. Et ils voudraient que les enfants comprennent tout seuls que c'est vraiment quelque chose de merveilleux qu'ils leur est donné, qu'ils devraient prendre en main cet outil-là et s'investir à fond et comprendre qu'ils travaillent pour eux. Là, je souhaite faire une différence selon les âges. École maternelle et école primaire, quand un enfant s'investit et travaille bien, faut vraiment comprendre qu'il fait ça pour faire plaisir aux adultes. Il fait ça pour faire plaisir aux parents. Il fait ça peut-être pour faire plaisir aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, en tout cas à la famille, aux gens de son proche entourage. Mais il fait aussi ça pour faire plaisir à l'enseignant. C'est pour ça que c'est très important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande aux enfants quand on voit les enfants dans la famille, qu'on leur dit « Alors, ça va à l'école ? Et alors, ta maîtresse, elle est gentille ? Tu l'aimes bien ?» Pourquoi on pose cette question? Elle n'est pas anodine, elle est super importante. Et elle est importante pour tous les enfants et elle est extrêmement importante pour les enfants kinesthésiques. Elle est même presque vitale pour eux. Parce que, en fait, un enfant kinesthésique, encore plus que les autres, ne va pas réussir à travailler s'il n'aime pas l'adulte qui est en face. Il n'aura pas envie de lui faire plaisir. Oui, il va pas se soumettre, il va pas essayer de travailler de tout son cœur. C'est ça qu'on attend des enfants, c'est qu'ils travaillent de tout leur cœur. Et on voudrait les forcer en quelque sorte à travailler de tout leur cœur. Mais si on travaille avec le cœur, c'est que c'est pas forcé. Ça va pas ensemble. C'est une petite contradiction que nous avons, nous les adultes. Donc, l'enfant va mettre tout son cœur dans son travail si l'adulte qui est en face en vaut la peine. Si c'est quelqu'un qui est pas encourageant, pas bienveillant, désagréable avec lui, qui est assez sévère, qui gronde trop vite à son goût ou je ne sais quoi, toutes ces petites raisons-là, et surtout s'il n'a pas confiance dans cet adulte enseignant, il lui donnera pas un travail fait avec le cœur, il mettra pas tout son cœur dans son travail. Il fera comme il peut, ou bien à l'extrême il tournera le dos, ça arrive assez souvent quand même chez les tout petits. Voilà, c'est juste pour dire que voilà ce qui motive un enfant à travailler, c'est faire plaisir aux adultes qui sont autour de lui. Et c'est ça qui fait que ça vient tout seul. Mais en fait, ça vient pas tout seul, c'est parce qu'en face, les adultes impriment une motivation qui vient de eux-mêmes. Et l'enfant, il a qu'une envie, c'est de faire ce qu'on lui demande. Donc, il va faire ça, s'il le peut. Et s'il y a une raison valable. Et la raison valable, c'est l'affection des adultes en face. Ça, c'est pour les petits, l'école primaire. Quand votre enfant arrive au collège, il est un peu plus grand maintenant, il est moins motivé par ce système de faire plaisir.
Faut pas oublier qu'au collège, tout spécifiquement les garçons, même jusqu'à la 3e, hein, les enfants au collège, spécifiquement les garçons, ont une envie dans la vie, c'est de jouer, de s'amuser, de passer du bon temps. Les trucs qui sont fun, les trucs qui sont marrants, ça passe bien parce qu'en fait, ils sont encore à l'âge du jeu, même s'ils jouent pas comme les petits. Ils sont dans le jeu, ils sont dans l'amusement et effectivement ça prend des formes différentes, mais ça change rien. Ils jouent dans la cour, ils se bousculent dans les couloirs, ils se lancent des vannes, ils se charrient, tout ça c'est du jeu, tout ça c'est un peu de confrontation physique aussi, mais c'est du jeu avant tout. Mon bon collégien là, surtout garçon, dont les parents attendent qu'il comprenne qu'il faut qu'il travaille de lui-même, par lui-même et pour lui-même. Moi, je leur dis, hein, vous savez, la maturité, parce qu'en fait, c'est une forme de maturité, ce comportement-là. Bien souvent, il faut attendre le lycée pour que ça vienne. Pour que le jeune passe d'un mode enfant à un mode individu. Et il faut devenir un individu à part entière pour comprendre qu'on travaille pour soi-même. Mais avant, c'est vraiment relatif aux adultes. Donc on a un jeune d'un côté et on a des adultes en face. Et pour réussir à obtenir ce qu'on veut, nous adultes, c'est-à-dire qu'il fasse son travail et puis qu'il obtienne les meilleures notes possibles pour choisir l'orientation qui va lui plaire après, eh bien franchement, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est faites en sorte de lui faciliter la vie. Faites en sorte qu'il continue ou en tout cas qu'il découvre qu'on peut apprendre avec plaisir, parce que ça c'est vraiment ma motivation à moi, c'est de faire en sorte que l'enfant continue à apprendre avec plaisir pendant tout son cursus et qu'il n'y ait pas un moment où il associe apprendre avec des plaisirs, parce que si à un moment donné il fait ça, il associe ça, on va avoir du travail nous pour rattraper les choses. Votre mission à vous en tant qu'adulte, que ce soit accompagnant ou parent, ça va être de faire en sorte que apprendre reste toujours un plaisir pour l'enfant. Et au niveau du collège, oui, il a envie de nous faire plaisir, oui, il a envie d'avoir des bonnes notes, donc on va lui donner des méthodes qui correspondent à son profil pour que apprendre, ça reste naturel et ça se fasse dans la légèreté. Si ça devient trop lourd, on les décourage, nos enfants. Et encore plus les enfants kinesthésiques. Ils se découragent encore plus vite parce qu'ils ressentent tout ça dans leur corps. Et il se peut qu'ils laissent tomber à un moment donné, qu'ils démissionnent. Ou bien qu'ils essayent tellement de se formater et de rentrer dans les cases qu'ils se fassent beaucoup de mal et qu'ils arrivent juste à avoir la moyenne en faisant des efforts. Et ça aussi, c'est décourageant. Donc vraiment, la mission des parents, ça va être ça. De faire en sorte que ça continue d'être un plaisir pour apprendre. Au lycée, on va pouvoir construire cette histoire de maturité. Et le jeune va pouvoir comprendre qu'il travaille pour lui. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, notez-les en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.